Alors, bonjour à tous, merci d'être présents pour notre live pitch. Je donne la parole à Julien Ratéron qui va vous présenter la thématique Air Sport Santé. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Ratéron Julien, je suis chargé de communication sur Atmo Grand Est et travaille thématiquement sur la thématique Air Sport Santé. Donc, on fait pas mal de choses. Donc là, rapidement, on va basculer sur un quiz scout. Je vous présente rapidement ce qu'on peut faire au sein d'Atmo. Donc, l'idée, c'est de venir sensibiliser des professionnels de santé sur cette thématique-là. Une aide à l'expertise et à la décision, notamment avec, par exemple, des prévisions d'IQA d'indice de qualité de l'air sur des parcours sportifs. Alors, ça va être aussi également sensibiliser nos citoyens, donc le grand public, comme les scolaires, et de pouvoir nouer des partenariats avec les différents acteurs, comme par exemple le comité olympique sur nos différents territoires, le réseau sport santé bien-être. Donc là, on fait plusieurs actions, notamment chez les futurs coachs sportifs, où on vient faire des modules de sensibilisation pour leur montrer un peu qu'il y a des outils qui existent et les bonnes pratiques. Les IFSI, école d'infirmiers, on va venir aussi intervenir avec un volet sport santé, activité physique et sportive. L'universitaire, notamment avec, on a une licence à GOAPS, c'est une licence de management du sport. Donc, on a un partenariat avec la licence de Reims. Donc, c'est une licence nationale et on intervient chaque année depuis 3 ans. Et puis là, l'idée, c'est de carrément intégrer les volets de formation de cette licence-là. Les scolaires, notamment avec le comité olympique Marne, où c'est des partenaires privilégiés. On est souvent sollicité par cette entité. On peut aussi accompagner, là, comme ici, c'était un accompagnant de Lucie Nivet, c'était une sportive de haut niveau. Donc, on lui a prêté un Airbeam, aussi montré le fonctionnement. Et elle faisait un master sur activité physique et pollution de l'air. Et comme je vous ai dit, on est aussi sur l'aide à la décision. Donc là, c'est tout récent, ça c'est la Strasbourgeoise, où avec l'équipe modélisation, on a modélisé le parcours. La Strasbourgeoise, c'est un 5 km pour le Octobre Rose et le cancer du sein qui a eu lieu ce week-end. Et donc, on a l'équipe modélisation a fait une prévision de la qualité de l'air sur une fenêtre de 7 heures à 13 heures, sachant que les courses avaient lieu de 9 à 10 heures. On a fait une communication sur nos réseaux, communication qui a pu être relayée par le site de la Strasbourgeoise et notamment l'ARS, avec un petit avis de l'expert. Donc voilà un peu sur l'éventail de nos actions. Et très rapidement, je vous mets une petite vidéo sur la thématique, sachant que il y aura peut-être des questions caout dessus.
Donc, ça, c'est notre vidéo donc sur la thématique Air Sport Santé. Donc, bon, l'idée, c'est de mettre en avant la pratique des APS, activités physiques et sportives, en adoptant de bonnes pratiques. Donc là, on va passer sur un quiz scout. Donc, dans la conversation, vous avez un lien pour arriver sur Kahoot. Et là, je vais vous basculer une autre. Donc là, soit vous rentrez le code PIN, soit vous flashez le QR code si vous êtes sur smartphone. Code PIN, ça marche aussi, ou alors sur le lien avec votre PC. Et donc, vous mettez votre pseudo. Et une fois que tout le monde est inscrit, on lance. Il y a une quinzaine de questions. Là, ça s'inscrit. 8 personnes. Il y a des doublons aussi, il y a des personnes qui sont ensemble. Est-ce que c'est bon? On peut y aller. Bon, c'est parti. Donc là, à la fois, vous avez 20 secondes pour répondre. Plus vous répondez rapidement, plus il y a de points. Plus vous enchaînez les bonnes réponses, plus il y a de points. Parfois, il y a peut-être plusieurs réponses possibles. On vous verra bien. Donc la pollution de l'air tue chaque année 7 500, 40 000, 10 000, 75 000 personnes. D'accord. Là, c'est la question facile si on est dans le milieu. Donc, chaque année, 40 000 personnes sont tuées prématurément. Donc, c'est dans le top 3 avec Kif Kif avec l'alcool. Et vous avez le tabac où il y a 75 000 personnes. Seconde question. Donc là, un petit tableau des scores. Donc, pour l'instant, c'est le début. Donc, le coût pour la société de la pollution de l'air chaque année est de 1 million d'euros, 100 millions d'euros, 100 milliards d'euros, 30 milliards. Ouais, donc tout le monde a répondu là. Donc là, c'est 100 milliards d'euros. Donc c'est une étude sénatoriale qui existe et ils ont estimé les coûts pour la société de 70 à 100 milliards. Donc dedans, ça comprend les coûts thérapeutiques pour les personnes malades, le coût pour les industries, les entreprises avec les arrêts de travail. Vous avez aussi la dégradation du patrimoine des bâtiments qu'il faut entretenir, le rendement agricole qui est affecté. Donc tout ça cumulé, il y a une estimation qui est faite de 100 milliards d'euros chaque année. Tableau des scores, Clémence. Les particules PM10 ou PM2,5 sont plus dangereuses pour la santé. Les PM2,5 ou les PM10 qui sont les plus dangereuses? Oui, donc les PM2,5. Donc 2,5 et 10, c'est la taille des particules, 10 microns et 2,5 microns. Donc plus la particule va être petite, plus elle va pouvoir pénétrer profondément dans le système, les alvéoles pulmonaires, voire passer dans la circulation. Donc la toxicité est beaucoup plus importante sur des particules
fines comme PM2,5 et vous avez même encore des particules encore plus ultra fines, encore plus petites, qui ont un impact encore plus important. Toujours Clémence, JLP, ça c'est Jérôme. C'est passe en deuxième. Vrai ou faux? L'ozone est-il un polluant de l'air? Attends. Ouais. Donc là, oui, l'ozone, c'est un polluant de l'air. Alors, c'est pas l'ozone qui entoure la couche terrestre, mais c'est l'ozone, le polluant, qui une réaction chimique. On dit que c'est un polluant secondaire et il a besoin de précurseurs. Les précurseurs, bah, ça va être les polluants qu'on va retrouver. Et avec les rayonnements solaires, il y a une réaction chimique qui est faite et une production d'ozone. Donc l'ozone, c'est un gaz toxique, irritant. Donc, Clémence, JLP, Élise, ça c'est le top 3. On continue. À effort intense, je peux respirer 16 litres par minute, 100 litres, voire 200 litres minute, 600 litres minute, 30 litres minute. Alors, oui, c'est 100 litres, voire 200 litres minute. Donc, c'est un calcul qui est fait. En fait, au repos, on a 6 litres minute, légère activité 15 litres minute, et à effort, bah, on peut multiplier par 10, par 15, par 20, voire là, ça va être un peu pour les gros athlètes qui ont des grosses capacités pulmonaires. Donc, on peut être entre 100 et 200 litres minute à effort intense. La suite. Donc là, JLP qui a un petit fire, ça c'est parce qu'il enchaîne les réponses consécutives. Donc on a JLP, Clémence et Lise. La pollution de l'air, c'est un agresseur qui stimule le système immunitaire, entraîne une mort non programmée des cellules avec effet délétère, une inflammation aiguë des tissus lésés, une inflammation chronique de tout l'organisme. Bon, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Donc c'est tout ça à la fois. La pollution de l'air, c'est un agresseur qui vient stimuler vos défenses immunitaires, qui peut léser localement un organe ou des tissus. Cette inflammation, par un stress qu'on appelle oxydatif, avec une inflammation régulière, peut devenir chronique à tout l'organisme. Et nos cellules, normalement, elles ont une mort programmée. Et cette pollution vient complètement, cet agresseur vient dénaturer cette mort. Et on a une mort programmée des cellules qui vont être vainquantes un peu dans notre organisme et qui vont être délétères pour notre organisme. Donc c'est tout ça à la fois. Donc là, il y avait que des bonnes réponses. Activité physique et sportive versus la pollution de l'air. Qui gagne? Les activités physiques et sportives, la pollution de l'air. Oui, alors, de manière générale, les sites de santé, donc il y en a vraiment beaucoup, qui mettent en avant que sur une balance, les bénéfices des activités physiques et sportives, en fait, vont être toujours plus importants que les effets délétères de la pollution de l'air, de manière générale. Donc là, j'ai Romance, Clémence et Lise. Il y a MP, c'est Margot, mais je l'aide. Selon Marco Tegno, c'est un chercheur connu dans le milieu, on peut pédaler pour profiter des bénéfices jusqu'à, dans une ville comme Paris, 14 heures par jour, 4 heures par jour, 8 heures, 1 heure par jour.
Donc, dans une ville comme Paris, 8 heures par jour. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce chercheur? C'est un peu la sommité hein, sur la thématique pratique des APS et pollution de l'air. Il a pris les PM2,5 annuels des plus grandes villes du monde et ils ont ce qu'il appelle un tipping point. C'est un point de bascule où vous avez les effets bénéfiques de la qualité de l'air, les effets délétères, et il vient en fonction des particules fines et leur un peu comment dire algorithme de santé pour calculer l'impact sur la santé. Ils ont déterminé des points de bascule. Et une ville comme Paris, on peut aller pédaler jusqu'à 8 heures par jour avant que l'effet délétère prenne le dessus par rapport aux bénéfices. Donc ça, c'est 8 heures, mais en cas de pic de pollution plutôt importante, on peut descendre à 45 minutes sur ce point de bascule. Donc pratiquer des activités physiques et sportives, oui, mais donc là, il y a peut-être des bonnes pratiques et des informations à avoir. Une étude hollandaise met en avant qu'avec un trajet quotidien de 10 km à vélo, on peut sur une vie gagner 420 jours d'espérance de vie et en perdre 40 avec la pollution, brûler des calories, statistiquement avoir 20 crevaisons, et sur une vie en vélo électrique alors. Oui, alors bon, brûler des calories ou la statistique, bon ça c'était pour vous brouiller un peu. Donc cette étude hollandaise, oui, elle a un peu monétisé en fait en jours et donc sur une vie. Ils ont estimé que avec l'accidentologie, on perdait 9 jours de vie, 40 jours avec la pollution de l'air et on gagnait 420 jours d'espérance de vie grâce à une pratique régulière d'une activité comme le simple fait de mobilité pour aller vélo, maison, travail. Et ils ont aussi monétisé ça, ou dans le sens, chaque année, par exemple, la pollution de l'air coûtait à une personne dans l'ordre de 70 euros. Ça va être les frais de santé, l'accidentologie et les décès. En fait, c'est une moyenne. Et une personne gagnait 1300 et quelques euros sur à la fois le fait de ne pas utiliser sa voiture, la consommation, et aussi les bienfaits physiques que ça va procurer cette activité-là. Donc là, JLP, Clémence Élise, donc 10 sur 16. Vrai, faux, la pratique d'une activité physique permet de réduire le risque de certains cancers, voire maladies. Ouais, ouais. Alors là, c'est pour mettre en avant que là, on a vu un peu de manière chez la population générale, et c'est pour mettre en avant que même chez les personnes avec des pathologies, l'activité physique va permettre soit de faire en sorte que la maladie stagne, voire de la réduire. Après, certaines pathologies ont des spécificités ou le degré de maladie, mais de manière générale, la pratique d'une activité physique, même chez une personne ayant une maladie, ça va permettre une amélioration ou de mettre un équilibre. Donc là, ça bouge pas. Performance et pollution de l'air. Elle peut sur un sport endurance avoir un impact. En général, ça améliore la performance. Ni chaud ni froid, ça fait rien. La réponse D, moins 3% sur la performance. Ouais, c'est moins 3% sur la performance. Alors, moins 3%, c'est par rapport à cette étude-là. Alors, de manière générale, il y a beaucoup d'études sur les bienfaits de l'activité physique et sportive. L'opposition activité physique et sportive et pollution de l'air, ça, on a beaucoup d'études. On va en trouver moins sur la performance sportive, ou du moins des contemporaines. C'est pas mal d'études qui datent de quelques années. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cyclistes espoirs sportifs de haut niveau. Donc ça permet d'avoir des constantes de performance stables. Ils leur ont fait un test d'effort dans une salle, donc avec air contrôlé et concentration connue. Quelques jours plus tard, ils ont refait le même test en volontairement en polluant en particules fines l'espace.
Et en moyenne, ils sont aperçus sur ce type d'effort-là, hein, c'est pas non plus à transférer sur tous les efforts. Ils sont aperçus que c'était 3% en moins de performance. 3%, on pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais si un sportif, notamment de haut niveau, bah, ça va être énorme. Et aussi, il faut le décliner dans le sens où ce sportif-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va s'entraîner dans des conditions polluées, et ben, il y aura un pourcentage qui sera bah, dédié un peu à lutter contre l'agresseur et qui sera pas disponible pour optimiser son effort. Donc l'idée de mettre en avant ce genre d'études, c'est de sensibiliser un peu les sportifs, parce que là, si on va les titiller un peu sur l'aspect performance, tout de suite, ça va les faire réfléchir, notamment peut-être à optimiser les lieux où ils vont s'entraîner, savoir s'il y a un pic de position ou pas, et avoir des bonnes pratiques. Donc il y a Clémence qui repasse devant. Là, on arrive sur la fin. Courir plus de 30 minutes dans un endroit très pollué, je peux fumer l'équivalent de 10 cigarettes, détoxifier mon corps en cours. Oui, fumer l'équivalent de 10 cigarettes, c'est une étude. Ils ont fait des prélèvements sanguins avant, après. Donc avant, ils vérifient les concentrations sanguines. Ils vont faire courir les runners dans un endroit exposé, reprélèvement sanguin. Et ils ont comparé ça un peu, que ce soit sur l'absorption de particules fines ou des polluants qu'il peut y avoir, de venir fumer 10 cigarettes. Alors après, très vite, hein, c'est éliminé par la circulation sanguine. Là, il y a Jérôme qui reprend les demandes, c'est la lutte avec Clémence. Pour pratiquer une activité sportive, j'évite le moment le plus chaud de la journée, le matin ou fin de journée en dehors du trafic. J'évite les rues étroites. Je m'amène au bulletin des épisodes de position de l'air. Oui, là, il y avait tout. D'accord. Donc, c'est un peu un combo de tous les bons sens et bonnes pratiques qu'on peut retrouver sur l'activité sportive. Donc, les moments les plus chauds, bah, c'est notamment en période d'ozone. C'est là où on va avoir les concentrations les plus élevées. Qui est croisé avec le fait de le matin ou en fin de journée où on va éviter notamment les périodes de trafic où les concentrations issues du trafic, des polluants issus du trafic vont être présents. Rues étroites parce que c'est un endroit confiné où il peut y avoir une mauvaise ventilation où les polluants ont tendance à se concentrer. Et l'aspect bulletin, bah, ça c'est pour avoir les informations, notamment, on va voir sur la suivante. Vrai, faux. Pic de pollution à l'ozone. Population générale, je peux maintenir mon activité intense en intérieur. Donc là, on a un bulletin pollution sur issu de Atmo Grand Est. Alors, pic de pollution à l'ozone. Pour la population générale, en intérieur, on va pouvoir maintenir son activité. Comme en intérieur, il y a plus le rayonnement solaire et donc la concentration en ozone intérieur va diminuer. Ça vaut pour la pollution à l'ozone. Par contre, particules fines, que vous soyez en intérieur ou en extérieur, donc là, vous avez au dos d'un bulletin, en fait, vous avez les recommandations sanitaires pour la population générale et population sensible et vulnérable. Et là, vous allez avoir les informations. Donc, euh, pics, particules, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc là, les messages sanitaires, ça va être de réduire l'intensité de l'effort, la durée, et si c'est un pic de pollution trop élevé type alerte, éventuellement si vous pouvez reporter votre séance. En tout cas, il va falloir réduire l'intensité de l'effort et le volume. Là, hop, Clémence qui repasse devant. On arrive sur la fin. Population vulnérable sensible en cas de pic de pollution en plein air. Je réduis ma durée et mon intensité d'effort. Je reporte ma séance. Gêne respiratoire, je prends conseil auprès de mon professionnel de santé. J'évite les efforts dits intenses. Respiration par la bouche.
Oui, là pour le coup, tout est valable et ça va être les recommandations de santé que vous allez avoir derrière le bulletin, notamment pour la population vulnérable sensible. Et la dernière, dernière question, là, Clémence, Jérôme et Élise. Pour une bonne pratique, je m'abonne au bulletin pollution et News Atmo Grand Est. Oui, c'est déjà fait, je le fais tout de suite. La réponse D. Ah, c'était rapide là. Oui, donc là, l'idée c'est pratiquant ou même citoyen de pouvoir, en cas de pic de pollution, de recevoir ce bulletin de ma région et d'avoir les recommandations sanitaires par rapport à un type de catégorie, si population générale, sensible ou vulnérable. Sensible ou vulnérable, ça veut dire que je peux avoir des pathologies plus ou moins avérées, que je suis sur des tranches d'âge, bas âge ou personnes âgées. On va tout est décrit sur les catégories. Donc on a le tableau final sur Élise en troisième position. On a Jérôme en deuxième qui était à la bagarre avec Clémence. Donc ils ont été en bagarre tout le long. Voilà pour ce quiz. Si vous avez des questions, donc, je vais passer la visite, moi j'entends rien. Alors, du coup, il n'y a pas de questions dans la discussion, ni dans les questions-réponses. Un petit mot, Julien, pour terminer ce live pitch, tes recommandations. Je crois que Margot, elle a eu quelques bonnes réponses, alors que quand elle a fait le test ce matin, c'était pas la même chose, hein. Voilà mon petit mot. Super, merci beaucoup, merci à tous et bonne journée.